Il fait nuit, je suis en pyjama, pas maquillée. Je parle doucement parce que mon mari et mon fils sont déjà partis au lit. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle nous fait une vidéo maintenant, là, comme ça, dans cet état? Par où commencer, par où commencer? Si vous nous suivez depuis un petit moment, vous savez qu'on voulait partir au Canada, au Québec plus précisément, en demandant la RP, donc la résidence permanente. Donc on voulait la demander depuis la France. Et oh, j'ai les cheveux en pétard, c'est la cata. C'est la cata, c'est la cata. Ça va être complètement bizarre cette vidéo là. Donc, on voulait demander l'ARP depuis la France pour partir au Québec. Et comme là, les programmes sont en train de changer, on n'était plus éligible. Donc, on s'était fait une raison de se dire, ben, tant pis, on partira avec un permis d'études en 2025. Mais en fin de compte, non. On s'est dit, pourquoi pas tenter? Et le 12 août, le jour de notre anniversaire de mariage, on a validé notre déclaration d'intérêt sur Arima en se disant, voilà, coup de poker, on est pris, t'as mieux, on n'est pas pris, c'est pas grave, on partira avec le permis d'études. Vous sentez venir le truc? Donc là, nous sommes le jeudi 26 octobre et nous venons de recevoir un mail de l'immigration pour nous inviter à présenter une demande pour le CSQ. Donc voilà, je suis en train de redescendre là de mes émotions, mais c'est un truc de fou malade. En vrai, sur le coup, j'y croyais pas, j'étais en état de choc, j'ai même versé ma petite larmichette. Et genre, ça fait un truc, tu vois, même si on se disait que dans tous les cas on partait, de savoir que là, on va peut-être avoir la RP, genre, ce serait fou, ce serait fou, ce serait fou, ce serait fou. Alors évidemment, rien n'est fait, mais cela dit, on peut déjà faire une simulation pour calculer le nombre de points, et en calculant, ben, on a assez de points, donc ça passe. Donc j'ai vu quand même sur plusieurs sites, si, enfin, voilà, quoi, j'ai essayé de me rassurer en me disant, bon, est-ce que, est-ce que le fait d'avoir été invité, ça veut dire qu'on va avoir le CSQ? Ben pas vraiment. Mais si en comptabilisant tes points, tu as le minimum requis, ben, y a clairement marqué que ben, tu es éligible au CSQ, quoi. Donc en gros, ça voudrait dire que ben, qu'on va avoir le CSQ, qu'on va pouvoir demander l'ARP à l'immigration canadienne. Truc de fou, j'en reviens pas. J'en reviens pas. C'est un truc de malade. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, nous sommes sur le site Arima, donc ça charge. Voilà, déclaration d'intérêt, donc la soumission le 11 août 2023, statut invité. Et du coup, voilà, vous avez 60 jours pour présenter une demande, donc avant le 26 décembre. Donc effectivement, on l'avait soumis le 11 août, mais on l'avait modifié le lendemain, donc voilà. Officiellement, le 12 août, c'était complété entièrement. Donc le mail que j'ai reçu, voilà, objet invitation à présenter une demande de sélection permanente dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés, donc le PRTQ. Du coup, voilà, vous pouvez voir un peu qu'est-ce que dit le mail. Donc on a, là sur le mail, il marque jusqu'au 25 décembre. Du coup, voilà, sur la page, donc, comment ça s'affiche. Donc, vous avez la déclaration d'intérêt. Du coup, voilà, comme je vous disais, la mise à jour de la déclaration d'intérêt qu'on a fait le lendemain. Et du coup, le mail qu'on a reçu, donc, invitation à présenter une demande et la procédure d'authentification, pardon. Donc, ensuite, je suis allée voir donc, pour des tests de français. Donc, voilà un petit peu tous les tests qui sont autorisés pour l'immigration. Donc je suis allée voir un peu sur internet. Voilà ce que j'ai trouvé. Donc par exemple pour le test TEF, c'est 250 €.
Donc comment vous dire que c'est pas donné? Là sur un autre site, je le vois à 290 euros. Donc voilà, voilà. Hello, je vous reprends le lendemain, donc vendredi 27 octobre. Aujourd'hui, je suis sur tous les fronts pour me renseigner pour la marche à suivre, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. En premier lieu, il faut qu'on demande le diplôme Bac Pro de mon mari, parce qu'en fait, il a le relevé de notes, mais il n'a pas le diplôme. Voilà, on est en train de voir pour ça. Et ensuite, moi, il faut que je m'inscrive pour faire le test de français, parce que c'est obligatoire, même pour les conjoints. Donc en urgence, il faut que je trouve un centre de passation plus ou moins loin de chez moi. Le seul hic, en fait, là, c'est que à compter de lundi, je suis en stage pendant tout le mois de novembre et je n'ai pas encore mon planning. Voilà. Et puis comme je suis en stage à l'hôpital, ben, je travaille certains week-ends. Du coup, voilà, c'est un peu compliqué pour cette histoire parce que je peux pas prendre de rendez-vous tant que j'ai pas mon planning. Et j'espère que les jours où il y a des tests qui se font, j'espère que ces jours-là, je serai de repos. Enfin, c'est... Puis surtout que comme c'est un stage, ça m'embête un peu de dire, ah ce jour-là, je suis pas là. C'est un peu délicat. Voilà. Et puis en plus de ça, une fois que j'ai fait le test, si je le fais genre mi-novembre ou fin novembre, parce que c'est à peu près les dates que j'ai vues, je vais avoir le résultat quand? Parce que dans tous les cas, il faut qu'on envoie le dossier avant Noël. Ça me paraît un peu, ça me paraît un peu serré. Et en plus, si la nouvelle réforme passe entre-temps, en gros, c'est game over pour nous. Enfin, je sais pas. Je sais pas trop comment ça se passe. J'ai vu qu'on pouvait compléter la demande en ligne et ensuite envoyer plus tard les documents. Mais le problème, c'est que si je remplis en ligne que j'ai un bon niveau en français, ce serait un peu mentir. Enfin, mentir, oui et non, parce que j'ai le bon niveau, mais en gros, ce serait mentir de dire que j'ai déjà fait le test alors qu'il n'est pas encore fait et d'envoyer le test une fois qu'il sera fait. Sachant que, voilà, sur la demande en ligne, je l'aurais rempli avant de le faire. Enfin, j'ai peur que ce soit considéré en fait comme un mensonge. Et je sais pas exactement sur la déclaration, est-ce qu'il y a vraiment marqué avez-vous fait le test? Ou alors genre comptez-vous fournir le résultat d'un test? Enfin, j'en sais rien. Sur une vidéo que j'ai vue de pvtiste.net et d'un cabinet d'avocats, ils disent que concrètement, la demande de CSQ, elle serait gelée, enfin je sais pas comment dire, qu'en gros, voilà, à partir du moment où elle est validée en ligne et qu'elle est payée, c'est validé quoi. En gros, même si la réforme passe après, je serai évaluée sur l'ancienne réforme. Mais en gros, ça veut dire que tant que j'ai pas envoyé et tant que j'ai pas payé, à tout moment, la réforme elle passe et du coup, on est foutu. Donc c'est pour ça que j'essaie de réfléchir à éventuellement valider la demande et payer en ligne et envoyer plus tard mon test. Mais le problème, c'est voilà, comme je dis, s'il faut quand même marquer que j'ai fait le test, sauf que je peux pas mentir. Et en même temps, je sais pas si on peut modifier la demande après. Bon, du coup, on va croiser les doigts et j'espère que je vous reprends bientôt. Hello, je vous reprends aujourd'hui, on est le 7 novembre, du coup, un petit peu de nouvelles. Je me suis inscrite pour le test de français, j'ai rendez-vous le 22 novembre. Donc voilà, finalement j'en ai trouvé un, ça me coûte 220 euros. C'est le TCF Canada que je vais passer. Donc voilà, je vous prendrai avec moi pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Sinon, une info est tombée il y a quelques jours, je ne sais plus quel jour c'était, concernant du coup la nouvelle réforme. Donc j'ai vu passer une info, il y a marqué que les modifications entreront en vigueur le 23 novembre 2023, avec exception, entre parenthèses, le 29 novembre 2024 pour le PSTQ. Donc, si je comprends bien,
le PSTQ ne passera que dans un an. J'espère que c'est bien ça qu'ils veulent dire et que du coup, les autres modifications qui n'ont aucun rapport avec le PSTQ passeront ce mois-ci, comme par exemple le retrait de l'expérience pour les diplômés du Québec. Donc, du coup, j'espère que j'ai bien compris, j'espère que l'info était bonne. Donc, si c'est le cas, ça veut dire que, du coup, voilà, nos stress, nos problèmes, le PRTQ reste en vigueur. Du coup, je suis contente parce que ça veut dire que c'est bon, la réforme ne va pas passer, qu'on va pouvoir tranquillement remplir notre demande de CSQ et que voilà quoi. J'ai regardé un petit peu encore sur j'ai essayé de regarder sur des forums, des sites et tout pour savoir si on a les 59 points pour le CSQ, est-ce que ça veut dire que d'entrée de jeu on est accepté? Bon, j'ai l'impression que oui, mais c'est pas marqué vraiment noir sur blanc. Donc je croise quand même les doigts, mais honnêtement, j'ai l'impression que c'est plutôt bien barré cette histoire, que je le sens bien. Je le sens bien, j'ai pas non plus envie de trop m'emballer, pour sinon tant pis, hein. De toute façon, on partira avec le permis d'études quoi qu'il arrive, c'est sûr. Mais n'empêche que je le sens bien cette histoire de RP, donc je suis super contente. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser et je vous reprends du coup le 22 pour vous raconter mon test de français. D'ailleurs, je pense que je le ferai dans une autre vidéo. Oui, oui, on va faire ça. Donc je vais vous laisser sur ça, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!